Hello les amis, c'est Mortal G. Que voyez-vous devant vous? Slith. Bah oui. Thundercats. C'est Crawlor chez nous. Crawlor. K-R-O-L-O-R. Crawlor. Des mutants de l'espace. Vous savez, les mutants qui se sont alliés, associés au Seigneur Mumm-Ra, l'éternel vivant, que vous connaissez bien sûr. Alors, bah là pour l'heure, on continue dans la collection des Ultimates par Super 7, vous savez, Super 7, on va dire à la française, Super 7, ceux qui ont repris le flambeau des maîtres de l'univers, qui ont repris le flambeau de la gamme, bien sûr, classiques, ce qu'on appelait des maîtres de l'univers classiques, et des maîtres de l'univers, mais ensuite il y a eu, ils se sont dit, bah tiens, on va reprendre aussi, comme Mattel a laissé tomber les Cosmocats, bah on va les reprendre et on va suivre la lignée de Mattel sur cette gamme, juste superbe. Ils ont fait des erreurs, oui, ils ont fait des erreurs, Super 7, et ils rectifient les erreurs, les amis, c'est ça qui est fort. Souvenez-vous, je vous ai présenté, bien sûr, Chacal avec la modification du booster pack avec son coup modifié, on avait des armes supplémentaires, on a eu pareil pour Tigro, donc modification de son maillot, de son slip, et donc je vous ai fait une petite modification en direct, donc je vous invite à aller retourner les voir si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis on a eu aussi la grande chance d'avoir par Super 7 le Mumm-Ra, bien sûr avant sa transformation en éternel vivant, le Mumm-Ra dans sa version décatie, décharnée, mais phosphorescente, Halloween on va dire. Et pour l'heure, la nouvelle vague est arrivée. Oui, la nouvelle vague est là. Donc avec Captain Cracker, pas Quaker, hein, Cracker, on a Jaga, que je vais vous présenter aussi, et bien sûr, bah voilà, Crawlor. Donc je me suis dit, on lance, on inaugure le bal avec Crawlor, ce serait juste formidable. Il arrive par Big Bad Toy Store chez moi, puisque je commande toutes les vagues complètes, et c'est Big Bad Toy Store. Pourquoi je les commande chez eux? Parce que ça fait 2 ans, ça fait 1 an, ça fait des années que ça dure, et au moins, eux, ils ne les débitent pas 2 ans à l'avance, donc ils me les débitent au moment où ils me les envoient. Donc je suis très content de vous le présenter aujourd'hui. Voici la mailer box qu'on appelle, là où la figurine se cache. Elle est livrée là-dedans, logo Super 7, rien sur les côtés, bien sûr. On n'a rien en haut, rien en bas, tout est bien caché. Et au dos, Warner Bros. Eh oui, parce que c'est sous licence Warner Bros. Eh oui, Shocking Hazard, May Content. Donc là, on a le détail. Ceci n'est pas un jouet, bien sûr. Étonnant, hein, en français aussi. Mais un article de collection non destiné aux enfants. Ce produit peut contenir des pièces pointues, cassantes ou pouvant être avalées. Donc ça, c'est quand même fort qu'il le fasse traduire. Donc voilà, écoutez... This is not a toy made in China, bien sûr, ça a été tout le problème du made in China. Donc voilà pourquoi les Warner Bros sont là, parce que c'est sous licence. Warner Bros, ça appartient à Warner. Donc je suis content de vous présenter ceci, la boîte. Non, allez, je vous présente que la boîte? Ah, ce serait cool, hein. Voici nos Cosmocats. Les Cosmocats, qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est une très très belle vague des héros. Des héros... en acier, des héros en or, dans la continuité des maîtres de l'univers, avec des quantités d'épisodes, 130 aussi. Vous savez, donc, ça a été un très gros succès aussi. Souvenez-vous des boîtes que je vous ai présentées. Vous savez que là, vous avez une boîte ennemie, c'est un adversaire. Regardez ce superbe relief dans la boîte, cette peinture dorée, enfin, métallisée du moins, pardon, pas dorée, métallisée. Je confonds toujours, tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais Mortal G. Et bien sûr, cette petite écriture, son nom, spécifié juste en bas comme ça. Slith, bien sûr, âge 14 et plus, donc vous voyez qu'on est au-dessus, clairement, des origines à 6 ans et plus. On précise bien que c'est un objet, on va dire, presque pour adultes, de collection, Super 7, et puis au vu des prix, ça ne m'étonne pas. Alors, vous voyez aussi que les traces de doigts, les traces de main se positionnent très très vite, c'est normal, la boîte est noire brillante, donc juste superbe. Au dos, le logo tout simple des Thundercats, des Cosmocats bien sûr, donc vraiment rien à dire. On va dire que voilà, c'est là, ça a le mérite d'être là. Ce logo est juste là pour vous rappeler que vous allez ouvrir cette boîte comme ceci, avec ce slide, cette couverture coulissante que je vous fais découvrir tout doucement Crawlor dans son écrin qui est juste splendide, les amis, vraiment splendide. Il est magnifique, il est énorme, juste
Déjà, comme ça, vous pouvez vous rendre compte de la taille de la figurine, de son épaisseur, de l'envergure qu'il prend. Je suis assez bluffé quand, je vous cache pas, ben oui, je l'ai ouvert, non, je l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir avec vous, mais quand j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que je l'ai décapsulé, ben j'ai été bluffé de la taille, je ne m'attendais pas à ça du tout. Ce que j'avais vu moi, c'est comme vous, des photos qui ne le mettaient pas en proportion à côté, pas spécialement en proportion, ou du moins à côté d'autres figurines qui étaient plutôt balèzes. Et là, alors là, on prend une claque monumentale. J'ai vu, j'ai dit waouh, hâte de l'avoir dans la main celui-ci. Donc le voici, Ultimates, le logo Ultimates au-dessus. Je vous fais un petit coucou, vous voyez à quel point c'est brillant? Magnifique, hein? Donc là, on va le sortir de ce bel écrin. Au dos, regardez ce superbe dessin. Très très joli, vraiment, on reprend le style des Cosmocats. Je crois que c'est Emiliano Santalucia qui a signé, qui a tous les dessins. Je crois que je vous en avais parlé, effectivement. C'est juste superbe. Et on a, bien sûr, la biographie que vous connaissez au dos. Donc, je vous mets un arrêt, comme ça, vous pourrez faire une petite pause dessus et regarder. Donc, si c'est le leader des reptiliens, des mutants, bien sûr, de la planète Plundar. Donc, il était un jour général, il était cuisinier dans les armées du général Rataro. Donc, Crawlor, il l'a trompé, du moins il a cheated in way into power and followed the last of the Thunderians on third place. Donc voilà, il a suivi, il l'a trahi, il a suivi les derniers Cosmocats, les derniers Thunderians, ceux qui viennent de Thundera bien sûr, sur la troisième terre, dans l'espoir de capturer l'œil de Thundera pour lui seul. Donc il a été lui aussi piégé, forcé de servir le puissant Mumm-Ra. He continues to plague the Thundercats from his base in Castle Plundar. Voilà, il continue on va dire, d'envahir, d'attaquer, vous savez, c'est comme un virus de plague, hein, bien sûr, c'est comme ça, les Thundercats de sa base, le château de Plundar. Donc voici, les amis, on va ouvrir tout ceci. Vous voyez, il y a toujours cette petite vignette à décoller. Donc moi, je la coupe comme ça, délicatement par le dessus. On va ouvrir cette jolie boîte qui va nous laisser découvrir notre figurine. Au dos, ben, on retrouve ce que je vous avais dit, toujours ce petit décor. Bon, on va le laisser pour le moment à l'intérieur, ça me va bien. Il est comme ça. Lui, il veut pas tenir, hein, il n'a pas envie. Si, c'est la structure. Non, c'est bon, ça va tenir. Et puis, regardez, le bestiau, on va dire, il est juste... Faut se rendre compte... Ouais, il est énorme, j'arrive pas à vous trouver le terme, mais il est juste énorme. Et ce qui est fort, c'est, regardez, tout nouveau aussi, on a une deuxième... on va l'ouvrir comme ça, c'est très bien, c'est pas plus mal. Il y a encore un socle dessous d'accessoires. Alors, hop, comme ceci, que je vais ouvrir de toute façon, comme je vous l'ai dit, je ne le garde pas. Waouh! Et on découvre tout ça, c'est juste incroyable. Lui aussi sa hache, 2 haches différentes, une paire de mains et sa masse d'armes. Masse d'armes à pointe. Donc on va retirer les armes avant d'attaquer notre figurine. Voilà, parce que moi, de toute façon, je ne les remets pas là-dedans du tout. Il n'ira pas là-dedans, ça c'est sûr. Et puis c'est pas facile à retirer, donc je me dis que ça va être pas si évident que ça à remettre non plus. On va regarder toutes les armes qu'il y a, mais il est assez fourni, honnêtement, je suis surpris. Je me souvenais pas qu'il y avait toutes ces armes, donc on va regarder déjà cette hache. Très cool. Le côté métallique, là est plutôt rendu, bien rendu aussi. Vous voyez ? Peinture métallisée, petite lame, le petit tranchant aussi, il est métallisé, mais métallisé plus clair. C'est très sympa avec cette belle pointe. On dirait du silex taillé. Ouais, j'aime bien, hein. Franchement, c'est sympa. Donc ça nous montre quelque chose de... Ah ouais, on va dire un peu basique comme armement. Ce qui est surprenant, c'est le côté héroïque fantasy que j'aime beaucoup, qu'on retrouve bien sûr dans les Cosmocats et avec leurs créatures, mais en même temps,
On sait qu'ils ont des pistolets, des canons laser, des fusils, des lasers. C'est vraiment le même univers que les maîtres de l'univers. C'est pour ça que d'ailleurs, vous connaissez la bande dessinée, ils les ont unis et même affrontés. Mais vraiment, ils les ont unis. Regardez celle-ci, comme du bois creusé. Non mais c'est vraiment super bien fait. Le côté abîmé de la hache, la peinture, le mélange rend bien en fait. Hein. Plutôt soigné, ça manque peut-être un petit peu de salissure presque, mais à vous de faire le jeu. C'est même surprenant parce que regardez, on a une lame qui semble être de matière différente. Elles sont, alors ça ne se voit pas, vous ne le voyez pas, mais les deux lames ne sont pas du tout les mêmes. Ici donc non plus, donc on a 3 couleurs métalliques différentes. Vous voyez, un peu plus moderne, plus ancienne, plus barbare sauvage. Et là, on va dire d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais très sympathique. Ici, on retrouve une masse d'armes, un fléau, bien sûr, avec les pics. Non, ce n'est pas une bombe, les amis, c'est un fléau. Donc très sympa aussi, on retrouve le même embout que sur la hache moderne, hein. Médiéval, dirons-nous. Là, on est plutôt dans le côté préhistoire, et là, on est dans du médiéval. Oui, on est beaucoup plus dans cet esprit-là. Une seconde paire de mains. Regardez, mais elle est énorme, cette paire de mains dans la main. C'est fou, elle est énorme. Vraiment, c'est impressionnant. C'est une des figurines vraiment qu'on attendait de cette gamme. Regardez le côté vert peint à la main, sali de l'intérieur de la main, du bleu, du vert, le côté crapaud. C'est un lézard, c'est un crapaud, hein, on va dire. C'est waouh, c'est super bien rendu. Très très joli. Très très joli. Alors, ensuite, on va lui retirer la seconde tête. Du moins, c'est une façade de tête. Regardez. Une grosse façade puisqu'elle va venir en prolongement. Très joli. Waouh. Il fait presque ahuri. Regardez cette sculpture à l'intérieur de la bouche. Même l'intérieur en haut a été peint. Vous le voyez en dessous. Comme si cette deuxième pièce... Oui, c'est ça. La deuxième pièce a été rapportée, collée. Et ils ont peint l'intérieur de la bouche, les amis. Ah, ça c'est beau. Alors là, chapeau. Ah oui, là je dis chapeau parce que c'est du détail en général qu'on n'a pas forcément. Vous voyez, ce regard un peu hagard justement du personnage. C'est juste fou de voir ça. Ouais, c'est rigolo parce que les petites dents sur les côtés, l'œil un peu ouvert, l'œil un peu fermé, glauque du personnage, ses oreilles. Ouais, c'est son côté reptilien, hein, il est bien rendu. Le petit nez, là, très sympa. On a voilà, un petit nez plutôt petit nez d'humain, mais un beau mélange. Regardez ce côté batracien, en même temps qu'un homme lézard. C'est très très joli, très bien rendu. Allons-y. Alors, lui, vous voyez, c'est ça qui est surprenant. Lui, il est attaché avec un fil de fer. C'est pas mal aussi, hein. Voilà, donc on va pouvoir le détacher peut-être plus facilement de sa cage. Ah, pas tant que ça, les amis. Vous allez voir pourquoi. Parce que justement, le fil de fer passe à travers. Donc ne tirez pas derrière. Surtout pas si vous le faites. On va le tirer de ce côté. Ah, si je peux, sans trop forcer. Ou de ce côté-là. Sans abîmer sa ceinture. Voilà. Alors c'est étonnant qu'il le passe à travers sa ceinture. Je trouve ça même plutôt dangereux, dans le sens où on risque d'abîmer complètement le plastique de la figurine. Allons-y, on va le sortir de sa prison. Waouh! Alors là, ça n'a pas l'air d'être évident. Voilà, c'est fait. Je vais pas m'amuser à le remettre, hein. Je peux vous dire franchement, il va pas y retourner dans cette prison. Regardez cette bête, les amis. C'est monstrueux. Monstrueux. Il est juste... Waouh. C'est énorme. C'est énorme. Tout petit, mais tellement énorme. Attendez, parce que là, tout part en même temps, excusez-moi. On va revenir, on va refaire une mise au point sur tout ça. C'est assez bluffant. Ouais, c'est assez bluffant. Voilà, comme ça on va être mieux positionné, on va pouvoir avoir
Les proportions, on sait qu'il est plus petit que ses amis, mais regardez, juste tout de suite pour le comparatif, regardez la taille du bestiau. C'est énorme, c'est impressionnant. Donc allons-y, c'est parti, on va commencer à regarder tout ça. Parce que... Bah oui, il faut le sentir. Hein. Ouais, j'aime bien ces odeurs qui se mélangent dans tous les trucs, dans tous les personnages. Mais regardez-moi ça. Il est impressionnant. Attention, petite mise au point. Il est juste impressionnant. Ça bouge. Il y a une belle rotule qui fait tourner sa tête. Oh là là, je suis heureux. Il est magnifique. Mais les amis, il est magnifique. Là, je le prends. Il est costaud. Il est énorme dans la main. C'est juste bluffant. Ah non, mais... Alors là, autant je l'avais vu en photo, autant j'ai vu dans la boîte, mais dans la main, c'est sidérant. Regardez la rotule. Elle est énorme, solide. Voilà, là, ça bouge bien. 360... on va voir le 360 degrés. Aucun problème, c'est robuste. Oh, ils ont... Génial. Regardez, pas de double articulation. C'est une rotule complète. Donc, superbe. Regardez le coude. Oh, j'adore, merci. Oh, superbe. Très très bien. On n'avait pas ça dans les classiques. Ils ont amélioré la gamme. On aurait pu avoir nos classiques comme ça. Quel dommage dans les maîtres de l'univers, c'est vrai. Puisqu'on l'a eu dans les dernières gammes. Regardez, pourquoi ils ne l'ont pas fait là ? Alors qu'ils le font sur les autres. C'est étonnant, hein. Les figurines ne sont pas toutes égales, hein. C'est vraiment terrible. Parce que là, bon, peut-être que le bras le permet, mais non, je pense que vraiment on peut le faire partout. Là, belle rotule, droite, gauche, haut et bas. Pareil pour le poignet, regardez. J'adore, mais je pensais pas, hein. Honnêtement, je ne pensais pas. J'avais pas d'idée préconçue sur lui. Eh ben, waouh! Ce qui revient là, c'est waouh! Ouais, c'est génial. Il est énorme. Regardez la tête qui tourne, qui pivote. Bien. Oh, c'est génial. C'est vraiment génial. Je sais pas quoi vous dire. Regardez les pics sur le dos. Attendez, c'est tout? Ah non, ils sont durs. Ils sont très durs. Ah oui, c'est dur. D'ailleurs, il y en a un qui a perdu un petit peu sa peinture là-haut. Ça, c'est le plastique. Hein. C'est le problème du plastique. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une lanière qui... Ah, c'est une lanière. Elle est amovible. Donc, sa ceinture, entre guillemets. Son pagne, peut-être. Comment, d'ailleurs, ils l'ont attaché? Rien de spécial qui permet de fixer au dos. Son pagne est complètement attaché. Ah oui, donc je pense qu'il se détache comme ceci. Et on fait coulisser l'ensemble. Et l'ensemble descend vers le bas. Très, très joli. Très belle idée, d'ailleurs. Bien pensé. Regardez-moi ça, mais il peut regarder en l'air, en bas, à droite et à gauche. Non, mais c'est superbe. Très très bien rendu. Et bien sûr, on sait, on va le faire tout de suite comme ça. Hop là. Regardez ce que ça donne. Donc la rotule est inversée au lieu d'être droite. Elle est positionnée comme ça, c'est tout. Hein. Et vous mettez sa seconde tête. Si on y arrive bien. Ah, attendez, je vais me mettre en arrière-plan. C'est jamais très évident. Ah, pas facile celui-là. Ah, je vous cache pas que là, celui-là, il a du mal. Mais... Ouais, pourquoi pas? Attendez, on va couper cette... Pourquoi pas? Ce regard un peu abruti, un peu hagard. Sympa, hein? Ça pivote bien, ça tourne dans tous les sens. Moi, je préfère l'autre tête. Allez, honnêtement, je vais remettre l'autre tête parce que je l'aime bien. Et puis, je vais voir, voilà, elle se met plus facilement d'ailleurs. Et j'aime bien cette tête-là, toute simple, sans expression normale, dirons-nous. Et puis, vous voyez, un petit peu en dessous, voilà, on va aborder un peu les structures. Regardez au niveau de son articulation du buste. Donc, il a en fait une sorte de... On croirait qu'il y a une rotation, je ne sais pas vraiment. Attendez, on va prendre... Oui, il y a une rotation, effectivement, au niveau du bassin. Donc, rotation du bassin. On a articulation des cuisses, enfin, du moins, des jambes, avec des grosses rotules. Espérons que ce soit bien solide, mais très bien rendu. Donc, vous voyez qu'il y a une articulation aussi au niveau de la cuisse. Donc, l'entrejambe, la cuisse. Ici, tout ça, c'est très souple. Donc, on suppose que... Regardez, d'ailleurs, l'écart se fait bien. Avec ses petites pattes. Il a aussi ensuite une autre rotule au niveau du genou qui se plie bien, qui pivote. C'est chouette.
et un gros pied, grosse rotule au niveau du pied. Haut, bas, droite, gauche, sans problème. Je me demande encore comment ils arrivent à mettre tout ça, moi, à l'intérieur. C'est juste superbe, franchement, il tient bien. On va... C'est vrai que je ne l'ai pas fait avec vous. Je ne l'ai pas posé. Si, je l'ai posé tout à l'heure. Si, je l'ai posé. Autant pour moi. Je l'ai posé parce que je voulais voir à côté. On avait regardé ça. Mais c'est impressionnant. Oui, c'est vraiment impressionnant. On va... de toute façon, son bras droit, lui, il est sculpté. Alors, attendez, on va faire le point. Ici. Vous voyez ça? Les anneaux, les bracelets, du moins, sont sculptés, sont intégrés dans la sculpture du haut. Ici, on a bien la rotule, l'articulation. Elle est belle, l'articulation, donc pas de points, comme je vous l'ai montré sur Chacal tout à l'heure. Très, très joli. Vraiment. Ensuite, on va aller voir au dos ce que ça donne. Regardez cette arête. L'épine dorsale, bien sûr. Très jolie, bien rendue. Vraiment, c'est chouette ce qu'ils ont fait. Et la queue, qui elle, alors, n'a pas de rotule, hein, attention les amis, elle ne va ni en haut ni en bas, elle fait juste ceci, elle permet de pivoter sur les côtés, tout simplement, pas beaucoup plus, mais voilà, ça fait son effet, honnêtement, c'est bien, moi ça me va très bien de toute façon, parce que généralement, on a besoin, voilà, je pense que au vu de la figurine, il nous faut que la queue soit positionnée comme ceci, pour son équilibre, dirons-nous. Mais regardez, en fait, l'esthétique est vraiment très très bien rendue sur la figurine. Vraiment très très jolie, j'aime beaucoup. C'est fort, je m'attendais pas à ça. Très honnêtement, c'est lourd, mais qu'est-ce que c'est lourd! C'est impressionnant, c'est du plastique plein. On sent bien, vraiment, le travail est juste top. Main préhensible, donc on va voir ce qu'on peut lui mettre dans la main. On peut tenter tout de suite avec par exemple le fléau. Voilà. Ouais, ça passe bien. Voir si ce qu'on pourra lui mettre de plus de toute façon, mais comme vous pouvez le voir, on a une main agrippante, griffe, si vous voulez, main de pose, main de combat, comme la main droite. Là, on a une main droite et une main gauche qui sont préhensibles, donc là, on se fait plaisir, on met les armes à l'intérieur, allez hop, on met les haches, peut-être qu'on pourra lui mettre des pistolets, on va avoir un fusil, puisqu'on a un double pack. Maintenant que j'ai un double pack qui a été fourni avec Chacal, ça permettra d'avoir peut-être aussi ses pistolets pour lui. Et voilà, pourquoi pas. Mais là, regardez. Ça marche bien, hein. Très très chouette, vraiment très chouette. Superbe figurine. Bon là on va dire qu'on a il est un petit peu tordu, vous voyez ici, enfin plié, mais ça c'est souvent le cas de différents plastiques. Vous le mettez à l'eau chaude, hein, comme j'avais mis un Triclops à l'eau chaude, le Triclops qui était arrivé. D'ailleurs je l'ai à côté de moi puisque j'ai enchaîné les reviews. Regardez, la main, hop, elle est revenue tout de suite, le petit Triclops dont je vous avais parlé. Mais normalement vous avez vu les photos, c'est rectifié. Ce serait même pas mal de mettre Triclops à côté pour voir la taille du bonhomme, hein. Regardez. Mais là, on est dans du classique, hein. Ah, ça passe, hein. Ça passe pas mal, mais vraiment superbe. Bel effet, belle figurine. Franchement, les mains sont plutôt souples, là, je trouve. Elles sont pas très raides, pas très difficiles à plier. Donc peut-être qu'il faut pas non plus que ça penche au niveau du poids du personnage, mais ça a l'air... Non, ça tient bien. Au niveau des armes, pardon. Là, par contre, un écart de couleur assez flagrant entre le vert foncé, le vert clair, et ici en revanche il y a bien un dégradé de couleur. Ce que vous voyez là, ça part bien du foncé vers le clair, donc c'est bien rendu. Regardez même au niveau du coude, là aussi, dégradé de couleur. La texture d'écailles, du moins de peau de serpent, de peau de reptilien, hein, du moins, pas plus de serpent, mais c'est vrai qu'on a de l'écaille. C'est génial, c'est très très bien rendu, les cuisses, les jambes, les mollets et tout. Je crois que c'est pour moi la plus belle représentation. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu 36 000 non plus les amis, mais je crois qu'il y a une statue, il me semble, j'ai peut-être un doute là-dessus. Mais Crawlor là, il est le plus beau, waouh,
Je crois que c'est peut-être ma figurine la préférée là de cette. Je pensais pas, honnêtement, je suis pas un grand fan. Je l'ai toujours trouvé toujours très mollasson, très gnangnan ce personnage. Mais voilà, il est là, franchement, il est magnifique. Il est magnifique, les amis. Regardez le dessous des pieds. Quatre doigts, bien sûr, made in China. Super 7, Super 7. Non, vraiment, c'est chouette. C'est très très beau. Alors, que donne-t-il à côté d'un Mumm-Ra, par exemple? On est bien à l'échelle, hein? Regardez ça. Mumm-Ra. Attention. Vous voyez? En termes de taille, on est pas mal du tout, mais il est énorme. Voilà, il en impose vraiment. Donc, il vient rejoindre ses amis les mutants. On n'en avait pas beaucoup, hein. Il est là, il a le mérite d'être là, c'est génial. Avec Chacal, il nous manquera Gorior, bien sûr, Vultureman. Ça va être chouette, ça va être vraiment chouette de tous les voir apparaître progressivement dans la collection. J'ai tellement hâte. Alors, on a bien sûr d'autres choses. Je vous ai dit qu'il y a Jaga qui est là, qui est présent aussi. Mais du coup, j'ai 3 versions de Mumm-Ra. La version Mattel, la version Super 7 et la version Super 7 que vous voyez ici. La version, ce qu'on appelle phosphorescente, qui était sortie exclusive. Superbe. Donc voilà, vous avez un bel éventail de nos mutants et du Seigneur Mumm-Ra. J'aime beaucoup, les amis. Vraiment, c'est génial. Génial, génial, génial. Pas de petite bande dessinée à dévoiler. Il n'y en a pas du tout. C'était pas l'objectif. On n'est pas dans la même gamme. Donc vraiment, très sympa. Cette gamme des Cosmocats se développe de mieux en mieux. Elle aboutit sur quelque chose de très précis. Beaucoup plus... on peut pas comparer ça, par exemple, à des Origins, vous voyez, qui reprennent un peu les textures plutôt simples d'un jouet très 80s, parce que là, vous avez clairement de la peau, des coupures, du moins ici, des textures de poils, de peau, il y a beaucoup de détails sur l'ensemble, donc vraiment on peut pas comparer les mêmes gammes, mais là on est dans du Cosmocats au même titre que du Classics, des maîtres de l'univers Classics, donc je suis très heureux de les ajouter à cette collection, je vous l'avais déjà dit, mais là, de faire en fait exclusivement une figurine dont qui ne sera jamais réutilisée, parce qu'il faut savoir qu'il n'y en a pas deux. On pourrait dire qu'on peut réutiliser le corps de Chacal, les pieds, les mains, ou ce genre de choses, mais lui, non. Sauf s'il crée d'autres géants, d'autres monstres avec ce type de bras, ça va être délicat. Le corps, la queue, le reste, c'est clairement pour lui, et donc je ne pense pas qu'on ait une autre variante, donc c'est un personnage lourd. Peut-être, je crois qu'il était aussi un petit peu plus cher, comme vous savez, Mumm-Ra, l'éternel vivant. Il est plus cher, plus grand. Donc forcément, ça a un impact sur le prix, sur le sujet, et franchement, je suis content, très très content, quand on voit le profil, le tout. Je vais faire des belles photos avec lui et j'en suis plutôt content. Voilà, les amis, je vous dis à très vite, parce que là, pensez à moi, pensez aux petits pouces pour mes figurines, pour eux surtout. Partagez, bien sûr, partagez. On se retrouve sur la page Mortal G, puisque je vais vous partager des petites photos là-dessus, la page Facebook Mortal G, et bien sûr sur musclor.org, puisque vous savez que les Cosmocats font partie des maîtres de l'univers maintenant, donc intégrantes du moins, de par les comics, et puis depuis l'époque, un peu à la Conan, donc les univers se mélangent, donc on peut tout à fait les intégrer, et je suis très content de vous l'avoir présenté, celui-ci, pour lancer la gamme, enfin du moins cette nouvelle vague qui vient d'arriver, pour inaugurer le bal. Et puis voilà, c'est parti les amis. Je vous dis donc à très très vite pour la suite. Pourquoi pas le Captain Cracker, hein. Ah, qui sait, je vais voir. Il y a Jaga aussi qui se fait attendre. N'oublions pas que nous avons aussi 4 nouvelles figurines Origins qui sont là. Tout arrive les amis, il y a tellement de choses qui viennent. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.